Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée. Aujourd'hui, on se tape note d'une valeur formation en Afrique. Lorsqu'il est arrivé dans le hall d'un hôtel d'Abuja, le président togolais Faure Gnassingbé s'est dirigé vers l'ascenseur. Derrière lui, on reconnaissait son aide de camp avec une mallette en main. Dans cette petite valise, il y a notamment le schéma de sortie de crise que proposent les militaires de Niamey. La durée de la transition, le sort réservé au président renversé Mohamed Bazoum ou encore les sanctions qui frappent durement le Niger. Le général Abdourahmane Tiani a fait ses propositions via le chef de l'État togolais qu'il a reçu à Lomé peu avant le sommet d'Abuja. Dans le même hôtel de la capitale nigériane, un peu plus loin, une autre silhouette connue, celle de Oumoudou Mohamedou, premier ministre du président nigérien renversé. Sauf changement de dernière minute, c'est lui et non le représentant de la junte au pouvoir qui va s'asseoir dans le fauteuil de la dernière au drapeau du Niger. La transition laborieuse au Mali, au Burkina Faso et en Guinée seront également d'autres sujets politiques sur la table. À Bamako, la date de la présidentielle devrait en principe être rapidement connue, ce qui serait un bon point, analyse un diplomate. Dans le cas du Burkina Faso et de la Guinée, les chefs d'État ou leurs représentants parleront de la durée des transitions politiques et de la place accordée localement dans les débats aux formations politiques légalement créées. Des ONG demandent une exemption dans la sanction pour l'aide humanitaire. Avec leur plan de sortie de crise, les militaires de Niamey veulent notamment que les sanctions visant le Niger soient levées. Ces sanctions rendent la distribution humanitaire au Niger pratiquement impossible. Plusieurs milliers de camions sont bloqués aux frontières du pays, alors que 4,3 millions de personnes ont un besoin urgent d'assistance selon les signataires. Dans ce contexte, un groupe de 11 ONG opérant au Niger, dont Action contre la faim et Oxfam, demande une exemption humanitaire aux sanctions de l'organisation sous-régionale. Cette exemption a été rappelée par la Commission fin août. Il y a 3 pays frontaliers, Togo, Bénin, Nigeria. Mais, faute de cadre juridique clair et d'inscription dans le cadre légal de ces sanctions, l'aide a beaucoup de mal à cheminer jusqu'aux humanitaires. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner.